N'a salué tout fidèle auditeur rubrique ça, rubrique réflexion. Que frères, amis, frères qui viennent porter pour chaque lundi dans le ZA. En collaboration avec Ligne La Manne du matin et Radio du Réveil. Et d'en profiter de merci à la famille nous, qui toujours supporte nous. Je souhaite que bon Dieu bénisse les oreilles spirituelles ou même captant de nous dans le ça. Également, ou même qui a chance pour tendre rubrique ça après, que bon Dieu bénisse. À soi encore, donc, nous allons utiliser un terme, ou bien un objet, ou bien un animal, à travers lui pour regarder qui genre bon Dieu est grand. Et à soi, nous allons parler de agneau. Quelquefois, ils ont utilisé mouton ou bien brebis pour parler de même thème, qui c'est agneau. Ils ont utilisé de manière indifférente. Et je dis à nous allons quelques caractéristiques qui fait que mouton ou bien agneau ou bien brebis souvent considérés dans la Bible comme symbole de Christ. Et première caractéristique que nous pourrons voir, c'est la docilité de l'agneau. Ça, c'est une grande caractéristique que l'agneau a gagné. C'est une caractéristique qui est plus importante. C'est sa docilité. L'agneau est tellement doux, il est tellement docile, il est tellement il est tellement simple. Eh bien, pasteur, alors mon cap diriger mon qui gagne responsabilité pour prendre soin d'agneau. Il n'y a pas trop grand problème pour que yo gérer agneau. Et même les agneaux ensemble d'agneaux en réalité a quitté pâturage là soit pour aller dans l'autre zone avec eux ou bien pour ça pour mener à boire de l'eau ou bien pour mener à manger quelque part d'autre. Agneaux même si yo en pile mais yo ne pas monter sur l'autre, yo ne pas bailler l'autre coup de corne. Yo suivent le droit chemin. Donc c'est pas un animal soit mené ni cap bon problème du tout parce qu'il est tellement doux, il est tellement docile. Donc c'est pas même genre avec par exemple les cabrites ou bien chèvre soit mené yo donc yo ont tendance à rentrer dans le jardin monde, yo ont tendance à goumer. Eh bien agneau a lui-même les différents. Son animal qui est très docile. Deuxième caractéristique que nous pourrions asseoir que l'agneau a gagné, c'est une caractéristique qui gagne un symbole de l'innocence. Aussi bien un symbole de douleur opprimée. Qu'est-ce que ça nous veut dire lorsque nous parlons de l'innocence ou de la douleur opprimée de l'agneau? L'agneau est tellement innocent, même si tu as gagné un couteau dans la main ou bien quelque soit arme qui permet à ce que tu tues là. Et où il est agneau a vinzou. Même si le couteau après passer en bas cool, agneau a pas brûlé. Il a accepté prendre la mort. Et ça fait le plus souvent quand pile monde fait référence à que lorsqu'on monte trop doux, yo do ko son petit agneau ou son petit mouton. Lorsqu'on est trop innocent, il y aurait un petit mouton à cause de l'innocence. Eh bien, agneau lui-même, c'est comme ça lié. Ça veut dire que même si on peut mettre le couteau en bas gorge, il ne va pas brûler. Donc, il accepte de prendre douleur interne. C'est comme si il connaît que il est destiné pour ça, il est fait pour ça. Donc, une fois que il est en face situation, en face réalité, donc pour lui-même, il n'a pas régler rien pour lui. Ou bien, montrer un caractère hostile, arrogant, tirer coup de corne, tirer coup de pied. Lui qui connaît que ça va pas régler rien pour lui. Donc il accepte de prendre douleur en dedans
même si bah la manger là-dedans, mais l'accepter prendre là-dedans parce que lui connaît que là pour ça déjà. Donc par contre, il n'y a pas de problème pour que il prenne, il pas besoin de crier, il pas besoin de râler, il pas besoin de faire bruit. Donc l'accepter souffrance là-dedans. En pile monde, il attribuer ça à innocence li. Même t'as dit c'est tous les deux combinés, c'est à la voix innocence li, c'est vrai, mais aussi j'ai l'impression que l'accepter prendre douleur en dedans, l'accepter que bah la manger en dedans, li opprimer en dedans. Mais toutefois, l'accepter. Et ça c'est une autre caractéristique que mouton gagne. En pile l'autre animal pas gagne. Et troisième caractéristique, nous parlons que agneau ou bien brebis a gagné, c'est dans le temps, dans les temps primitifs, dans les sociétés primitives, on a parlé de à peu près 3000 ans, 2000 ans, 3000 ans de cela. Côté que monnaie était presque inexistante en réalité. Et c'était la tête du bétail le plus souvent qui était utilisé comme échange, comme moyen pécunier justement. Et dans la plupart des cas, surtout dans les cas d'amende par exemple, ils étaient toujours utilisé agneau en échange pour payer amende. Et c'est là nous pourrons joindre le thème latin qui signifie pecudem, qui signifie petit bétail, et pecunian qui signifie monnaie. Donc ça veut dire que vous avez utilisé petit bétail en échange pour faire acquisition des objets. Même je dis à nous-mêmes nous utiliser monnaie pour faire échange ça. Et raison pour laquelle vous avez utilisé le plus souvent mouton ou bien agneau pour échanger, ça c'est parce que ordinairement lorsque vous finissez acheter petit mouton ou bien vous finissez en échange, pas un problème, donc vous pouvez mener très facile. Vous pouvez prendre de un point A à un point B sans problème. Donc c'est encore à cause de docilité. Et lorsque ça t'est arrivé que moun yo besoin immoler ou bien sacrifier, il n'y a pas de problème. Donc, vous estimez que c'est un animal qui était très malléable, très, très facile pour que vous gérez. Eh bien, vous avez utilisé en termes d'échange de monnaie, j'en dis, dans les sociétés primitives. Donc, ces trois caractéristiques, ça, sur nous pouvons baser à soi. Pour nous capable, ouais, en réalité, pour qui ça, vous avez tendance à faire référence à agneau ou bien brebis quand on parle de Jésus. Et ceci c'est à cause de caractéristiques ça qui fait que pour la plupart on parle de Jésus comme un agneau. Lorsque Jean-Baptiste fait allusion à Jésus comme agneau de Dieu dans Jean chapitre 1er verset 29, il dit comme ça: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste veut parler tout bonnement de la sainteté de la vie de Jésus. Pas oublier que Jésus se fait l'homme, mais Jésus en soi, pas de l'homme. Jésus, c'est Dieu. Et Jésus était sans péché en réalité. Et la Bible nous dit que Jésus grandit en façon telle que il grandit dans la sainteté. Donc Jésus grandit dans la douceur, Jésus grandit dans la dans la docilité, je dirais. Jésus c'est un monde qui était doux, Jésus c'est un monde qui était simple. Et c'est à cause de docilité Jésus qui fait que en pile monde pas de respect pour Jésus côté que il était fait là. Au point que Jésus arrive à un moment, il dit que nul prophète n'est honoré dans sa patrie. Ça veut dire que le fait que vous avez Jésus comme ça et vous avez déclaré que Jésus c'est Dieu, mon a dit que si c'est Dieu, comment le fait comme ça, comment le fait d'où comme ça, comment le fait tout le monde qui a accès avec Jésus comme ça.
parce que son Dieu, son gros bagage, il était pour eux. Ils te connaissent que Dieu dans le ciel là, son gros causé. Mais qu'on y a, donc, mais Dieu avait une joindre yo. Et puis, on pas qu'à croire que c'est Dieu, parce que Jésus était trop simple. Jésus était trop doux, Jésus était trop docile. Mais on pas trop croire ça. Au point que au moment où tu commences à persécuter Jésus, le fait que Jésus a dit que il est le Dieu, il est le sauveur de l'humanité. Et Jésus est obligé de quitter Jérusalem pour que l'aller dans l'autre contrée. Et c'était après que Jésus était pour retourner à Jérusalem. Donc nous voyons que même Jean Agneau est très docile. Côté que quel que soit son fait Agneau, en réalité, donc docilité est toujours là. Mais c'était même bagarre qui arrivé avec Jésus. Jésus était très docile. Il t'a montré ça à travers sa sainteté, à travers sa simplicité qu'il t'a gagné dans la ville. Côté qu'il était abordé tout le monde tout était abordé Jésus. Et c'est une bagarre que monsieur disciple ne peut pas comprendre. Lorsque Jésus est rentré à Zachée, monsieur dit si Jésus te connu qui est ce ça il pas même rentrer la caille. Mais toutefois, Jésus était qui t'a compte qui ça monsieur dit, il te dit monsieur me connaît. Pas de venir pour monde qui guéri, même de venir pour monde qui malade. Tout ça entrer dans sa docilité, dans sa simplicité en réalité. Et deuxième aspect que nous voyons que en réalité Agneau à travers son innocence, il était gagné en dedans une certaine douleur opprimée, une certaine douleur accrue, quel que soit l'heure, il mettait en face danger pour que il tuer, il pas gagné pour le faire, seulement accepter. Et bien même bagarre là arrivé avec Jésus tout. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 53 verset 4 à 5 qui dit comme ça, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Voilà en réalité, malgré Jésus en tant que Dieu, il était qu'à faire n'importe quoi pour qu'il ne pas prendre la mort. Mais l'accepter prendre souffrance en dedans, l'accepter tout en dedans pour qu'il était capable de sauver moi et ma mère. Et c'est ça, le prophète Jérémie t'a déclaré dans Jérémie, et c'est ça, et le prophète Isaïe, t'a déclaré dans Isaïe 53 que me fait sauter li pour là. Côté que il dit que il prend toute souffrance nous, l'accepter porter au sous dos, l'accepter porter en dedans, malgré yo battre li, yo mépriser, yo humilier. Malgré yo fait monter un monde Golgotha avec une croix sous dos. Yo fait toutes sortes de choses, yo humilié. Yo mettait sur une croix comme si c'était un criminel. Tout ça, il pas dit rien, il acceptait pas toute souffrance yo. Yo au moment côté que yo pral tuer Jésus, Jésus pas dit rien, mais Jésus était qu'à seulement ouvert et puis tout nèg yo rentré. Il englouti tout. Mais Jésus pas de faire ça. Parce que s'il te fait ça, je dis à moi ma mère, nous pas capable de sauver, nous pas gagner la vie éternelle. Mais vu que te connaît pour qui ça te vini, eh bien, c'est comme si Jésus montrait l'innocent. Il montrait que ne pas comprendre rien, l'accepter ça qu'il a fait lui. Et puis il prend toute souffrance en dedans. Et souffrance était tellement amère. Jésus est obligé d'écarter de monsieur pour le monter sur montagne Olivier, côté que là il priait papa, il dit papa. Si ça n'a volonté, éloigne-moi cette coupe. Et toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc Jésus rapidement comprend que souffrance là, c'est vrai, elle était due, mais l'accepter prendre, l'accepter souffrir, l'accepter que souffrance s'arrête en dedans, il pas extérioriser souffrance là pour monsieur pas de comprendre. Il s'est comporté comme un agneau. Malgré le couteau à épée à vini, et ben pas dit rien, l'accepter prendre souffrance li. Parce que c'est à travers souffrance ça,
il t'a pas sauvé l'humanité. Donc nous avons raison pour lesquelles, bien sûr, il a toujours attribué Jésus avec un agneau. Parce que c'est tout ça, agneau a fait, tout ça Jésus fait. Et troisième aspect que nous te voyons que agneau a gagné, il était qu'on utilisait agneau en échange de monnaie. Eh bien, par ce grand sacrifice de la croix, Jésus aussi a été utilisé en échange pour nos péchés. Et c'est pour ça, dans Marc chapitre 10, verset 45, il est écrit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Donc Jésus est venu que lui payer péché nous à travers son sang. Lui baille la ville pour que moi-même avec on est capable de racheter du péché, pour nous capable de sortir de l'esclavage péché. Et que je dis, si moi-même avons gagné la vie, c'est grâce à cet échange que Jésus lui-même l'était accepté fait avec son propre sang. Et lorsque nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 19, il dit que sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà en réalité, pas qui sacrifice que moi-même avec. Si je dis à déclarer tête nous saints, si je dis à nous avons espérance à la vie éternelle, si je dis à nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, c'est à cause de rachat ça, c'est à cause de rançon ça, qui fait que Jésus les racheté nous avec sang, les payé cash pour nous. Même avec agneau, il qu'on utilisé en échange, et mais Jésus utilisait lui-même personnellement en échange pour pécher moi-même avec vous. Voilà en réalité raison encore qui fait que il y a toujours une tendance à considérer Jésus comme agneau. Je dis après que la Bible a déclaré quelque part, il arrivera un moment où le bouc sera séparé de l'agneau. Les brebis seront séparées des boucs. Je dis à qui côtoyer, est-ce que c'est un bouc ou bien c'est un brebis? Est-ce que je dis à ou c'est un agneau ou bien est-ce que c'est un bouc? Eh bien, si toutefois pour qu'on gagne comprendre caractéristiques agneau, maman font effort inculquer dans aux caractéristiques agneau. Parce que lorsque agneau marche ensemble, yon pas frapper l'autre, yon pas bousculer l'autre, yon pas jouer l'autre, yon pas pousser l'autre, yon pas parler l'autre mal. Est-ce qu'on a une caractéristique ça? Est-ce que tu es prêt pour accepter quelle que soit la souffrance que fait à cause de l'évangile? Quel que soit parler mal à cause de l'évangile ou pas répondre? Ou accepter souffrance comme si on était douce pour capable rester dans l'évangile? Et bien c'est ça oui Jésus t'a fait, l'accepter souffrance même si souffrance était dure, même si l'amour en face il était dur, mais l'accepter pour te sauver moi avec. Est-ce que vous même accepter souffrance pour rester dans l'évangile? Est-ce que je dis au prêtre pour bailler quel que soit son gain en sacrifice comme échange pour capable retirer la vie dans le péché pour rester dans Jésus? Ça c'est caractéristique brebis. Eh bien, on a besoin d'inculquer dans vous. On a besoin de chercher des caractéristiques brebis, caractéristiques agneau pour être capable de sembler avec Jésus. Parce que c'est ça qui semblait avec Jésus, qui a héritier royaume de Dieu. C'est ça que après les co-héritiers de Christ ou héritiers de Dieu. Oui, je viens conseiller, je viens exhorter à soi pour me dire inculquer dans vos caractéristiques ça et que comme ça on va les petits bon Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu assiste, que bon Dieu fasse grâce. C'est tes amis, c'est tes frères, frère Kevin qui te porte tirer rubrique ça encore pour une fois. Et me souhaite que ou te tire un bagage là-dedans
pour vie spirituelle. Pas oublier, Jésus qui pour retourner. Qu'on veut qu'on pas veut. La venir chercher l'église. On prépare. On fait de nous un agneau pour que nous prêts, pour que nous capables quitter ou égorger nous. En façon pour que nous puissions joindre mettre nous. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne journée. Passez bonne soirée dépendamment de l'heure. Attendez-nous. À lundi prochain pour l'autre rubrique similaire. Bye bye.